Alors dans ce didacticiel, nous allons créer un foil. Alors nous allons créer la planche et nous allons créer la partie immergée. Nous allons commencer par créer un sous-dossier foil dans notre bibliothèque, donc My Library Foilboard, on va l'appeler ce dossier, où nous allons ranger nos planches de foil. Ok. Alors, pour créer notre planche de foil, nous n'allons pas trop nous embêter. Nous allons partir d'une planche de type Simmons, Mini Simmons, qui possède déjà son scan hydrodynamique et qui nous permettra donc d'exploiter déjà ce scan hydrodynamique pour faire nos tests de foil sans avoir à faire un scan. Alors, ce didacticiel sous-entend que vous avez suivi les précédents didacticiels sur la dynamique, sur la création de planches, etc. C'est un didacticiel assez avancé. Je ne vais pas reprendre les concepts de base qui ont déjà été vus dans les précédents didacticiels. Donc ici, je fais glisser dans mon projet un mini Simmons. Donc on voit le camembert. Il a donc son scan hydrodynamique présent. Alors, ce mini Simmons, nous allons changer certaines choses pour le transformer en foil board. Nous allons commencer donc dans le projet Mini Simmons à en créer une copie que nous allons donc utiliser. Pour ne pas dénaturer la base de données initiale du logiciel, lorsqu'on utilise un modèle et qu'on veut le transformer, il va être protégé, donc il faut l'enregistrer sous. Donc ici, je vais enregistrer sous, et ben dans mon dossier Foilboard, et je vais l'appeler Mini Simmons Foilboard. Enregistré. On me demande si l'hydroscan doit être enregistré avec, vu qu'il existe, et bien sûr, oui, je vais le garder, ça me permettra d'accélérer, on va dire, la phase de test. Donc maintenant, notre projet, c'est Board Mini Simmons Foil Board, qui est, pour information, rangé donc dans mon dossier Foilboard, Mini Simmons Foilboard. Donc je reviens dans mon projet ici, dans l'arbre à gauche, et je vois mon foil ici, mon foilboard. La première chose que je vais faire, c'est vérifier un peu son volume. Alors, pour rappel, même s'il a un hydrodynamic scan de fait, la planche peut être modifiée dans certaines dimensions. Donc on peut quand même modifier la planche sans détruire son hydroscan, ce qui permet de créer plein de familles de planches sans forcément avoir besoin de recalculer ses performances hydrodynamiques basiques. Donc ici, dans la size config, on va pouvoir mettre un peu plus d'épaisseur, 41 litres. J'ai envie de passer à 50 litres pour ce projet-là, donc je mets 50 ici. Donc ma planche va gonfler un petit peu et je vais avoir donc une planche un peu plus épaisse, plus flottante, plus de volume. Comme base pour mon foilboard. Ici, je vais enlever les ailerons, donc supprimer ceci, supprimer ceci. Voilà. Je vais créer très rapidement un aileron qui va me servir de mât. Donc ici, je vais ajouter dans mon projet, je vais dans le projet fin. Comme ça va faire l'occasion de montrer comment créer un mat foil. Donc ici, je vais ajouter un statique standard. Alors, en fait, je n'ai pas fait de mat foil. Je veux vraiment partir de zéro. On va voir comment on fait le mât à partir d'un aileron statique standard. Donc on prend un aileron statique, on va l'éditer. Donc à ce stade-là, c'est un aileron. Et on va créer une forme d'aileron qui est tout simplement un rectangle. Quelle que soit l'échelle, on veut une structure qui soit un rectangle assez allongé. On va adoucir le trailing edge. Voilà, on va faire quelque chose d'un peu plus droit ici. Voilà, il faudrait être plus précis, mais bon, pour ce qui m'intéresse ici, ça me suffit. Et donc je dis que ça, c'est la forme de mon aileron qui va être mon mât. Bon, il est un peu large, mais bon, c'est pas grave, je laisse comme ça. Donc je fais Apply and Close. Donc voilà, c'est un profil NACA 006 symétrique, donc qui marche dans les deux sens pareil. Et je l'applique à mon projet.
Donc à ce stade-là, j'ai un petit bout d'aileron comme ça qui ressemble pas à grand chose, hein. Mais je vais modifier sa taille et lui mettre une hauteur de 700. Ici je vais passer à 700. Donc en fait, lorsqu'on modifie la hauteur, on voit aussi qu'on modifie la largeur parce que c'est une échelle constante. Et on voit que c'est l'ensemble de notre mât qui a épaissi aussi. Donc voilà, on va dire qu'il est un petit peu large, mais je vais le conserver comme ça. Je vais le placer. Donc c'est vraiment un didacticiel rapide. On va pas trop s'attarder sur la forme exacte. Voilà, je vais le placer à peu près par ici, à 400 du tel. Donc ici, à ce stade-là, je vais faire un mât. Alors ce que je vais faire, je vais l'enregistrer. Donc je sélectionne et je vais faire, sélectionner ici. Je vais le sélectionner plutôt ici et enregistrer Save Single Static As. Comme ça, je n'ai pas besoin de le faire et je vais l'appeler ma foil. Comme ça, je montre aussi comment enregistrer le mât. Voilà. Et je le retrouverai donc dans ma librairie ici. Au niveau des ailerons statiques, on considère que le mât est un aileron comme un autre. Ma foil. Et voilà. J'aurais plus qu'à le faire glisser dans un prochain projet de foil. Donc j'ai ma foil. Et ici maintenant, je n'ai plus qu'à ajouter ma structure volante et je vais créer un new foil. À ce stade-là, nous avons donc chargé un new foil et le profil donc de ce new foil par défaut dans le logiciel, c'est le NACA 006. Alors pour rappel, ici en bas à gauche, on peut voir le foil identifieur qui nous rappelle de quoi il est construit. Alors W900 et 300 mm, ça c'est l'envergure donc de l'aile principale et du stabilisateur. A 1116 et 186 cm², c'est l'envergure donc de l'aile avant et du stabilisateur. P0/-5, c'est les pitchs de l'aile donc avant et du stabilisateur. Et F006/006, c'est les formes de foil donc avant et arrière. Donc on voit qu'on a un 006, c'est un profil symétrique qui n'est pas forcément celui qu'on voudrait pour générer le maximum de portance. On a plutôt intérêt à utiliser des profils avec un certain cambre. Donc on va tout de suite aller chercher dans le foil, dans l'édition statique de l'aileron, de l'aile. On va tout de suite aller modifier ce profil. Donc je rappelle, hein, ça on est dans l'interface de modification d'outline et de profil des ailerons. C'est la même chose que pour le foil. Le foil utilise la même interface et nous allons ici donc modifier le profil. Donc ici on voit que le profil de l'aileron de l'aile principale c'est un 006. Nous on va vouloir mettre un profil cambré et on va sélectionner donc ici dans les profils cambrés un 2412. Alors on se rappelle les dénominations NACA. La signification, par exemple un NACA 2412, ça signifie que c'est un profil qui a un cambre de 2 dixièmes de la corde, situé avec une flèche maximum à 4 dixièmes de la corde, d'une épaisseur de 12 centièmes de la corde. Donc je sélectionne le 2412. Alors ici, attention, petite astuce, je n'ai fait que le sélectionner dans la liste, hein, 2412. Il n'est encore pas appliqué sur mon profil d'aile. Il va bien falloir que je fasse appliquer le profil to all elements. Et là, je vois bien à l'intérieur de mon outline le dessin des profils qui a été modifié. Je vais l'appliquer à mon projet et fermer. Et faire attention à une chose très importante lorsqu'on applique un profil cambré, c'est de vérifier si le cambre est dans le bon sens. Ça, c'est très important. Et là, dans l'occurrence, on ne serait pas dans le bon sens. C'est-à-dire que l'extrado, la partie la plus bombée, doit être sur le dessus. C'est la partie qui crée de la portance. Et si je regarde mon foil ici, je vois bien que l'extrado il est plus fort en bas qu'en haut. Je peux aussi aller dans le foil, dans cette vue-là, pour voir un petit peu le profil en fond. Et on voit bien que l'extrado est vers le bas. Donc je me suis
j'ai appliqué un extrado qui n'est pas dans le bon sens. Je vais retourner dans l'éditeur et ce que je vais faire, c'est que je vais aller inverser l'extrado ici à droite, je le passe de l'autre côté et je n'oublie pas de l'appliquer. Voilà, et donc là je vois que mon extrado a été passé sur le dessus. J'applique globalement, apply and close, et donc ici je vérifie et je vois bien que mon extrado est bien passé dessus. Là j'ai une forme avec un extrado dessus. Donc voilà, j'ai modifié le profil de mon foil. Maintenant je vais aller vérifier si les dimensions de ce foil sont en accord avec mon projet. Donc mon projet, c'est faire voler un bonhomme de 80 kg avec ce foil dans une vague d'environ 1 mètre, donc qui a des vitesses de déplacement entre 12 et 15 km/h grossièrement. Donc je vais aller dans l'outil foil et vérifier si je vais pouvoir le faire voler. Donc lorsque je vais dans l'outil foil, il faut que je passe en option dynamique. Donc j'ai une demande qui se fait, je clique oui. Là je suis passé en mode dynamique et je vais aller dans l'outil foil, ouvrir l'outil foil et ajuster ces paramètres pour qu'il fasse voler mon bonhomme à la vitesse souhaitée. Donc première chose que je vais aller faire, c'est que je vais aller sélectionner la vitesse que je souhaite ici pour mon foil. Et je vais le mettre environ à, aller à 14 km/h, plutôt 15. Voilà, je dis que mon foil doit voler avec un bonhomme de 80 kg à 15 km/h, 15,1, 4,2 mètres secondes que j'ai réglé ici. Donc je vais utiliser la fonction d'ajustement de l'envergure automatique pour la condition nommée en haut. Donc je vais cliquer sur équilibrer l'envergure avec le poids. Et donc là, le logiciel va aller détecter l'angle de finesse maximum pour ce type de profil de foil et ajuster la largeur du foil pour qu'il fasse voler mes 80 kg, 82,73 kg parce qu'il y a la planche qui est comptée avec. Donc à ce stade-là, j'ai une envergure qui me permet de voler à cette vitesse-là et ce poids-là. Je vais avancer tout ça. Voilà, à peu près comme ça, pour que la position de mon surfeur soit quand même sur le quart arrière, mais pas trop en arrière non plus. Voilà, je peux m'amuser à replacer le surfeur pour voir ce qui va être exactement. Voilà, à peu près ici. Et donc, dans ces conditions de vol-là, je constate que j'ai une finesse de 22,1. Alors la finesse d'un foil, c'est la portance divisée par la traînée. Donc 22,1, ça veut dire qu'en fait il porte 22 fois plus qu'il ne traîne. C'est son rendement, on va dire. Ok, je vais réajuster ça ici. Parce que lorsqu'on fait un replacement de surfeur, des fois on n'a plus exactement le bon équilibre ici. Donc j'aime bien remettre un petit coup de calcul d'envergure avant de passer à autre chose. Voilà, là j'estime que dans cet état-là, j'ai un foil qui correspond à mon projet de faire voler un bonhomme de 80 kg sur cette envergure-là avec une vague d'environ 1,50 m. À ce stade-là, je vais enregistrer mon foil. Donc je vais faire enregistrer. Voilà. Et je vais maintenant aller tester mon foil dans la vague. Donc, alors, avec l'enregistrement, l'actualisation des datas se fait. Et je vais aller dans la Wave Room. OK. Là, on remarque quand on passe dans la Wave Room qu'automatiquement la dynamique se met à off. C'est pour éviter des complications de chargement. Voilà, un chargement de vague, ça prend quand même environ 10-20 secondes si elle n'a jamais été chargée. Donc voilà, alors j'ai bien signalé en fait le bord dynamique passe à off lorsqu'on passe de la shape room à la wave room et qu'il faut recréer la vague. On a une désactivation de la dynamique, donc on va la remettre à on. Et là donc on voit notre foil board qui est en situation.
Donc ce que l'on peut dire à ce stade-là, c'est que si j'affiche la dashboard, c'est-à-dire les compteurs de vitesse, on voit qu'on a 9,6 km/h et que notre foil commence déjà à voler. Alors nous voyons dans la dashboard les différents éléments qui peuvent nous intéresser pour analyser la situation. Donc ici on a les projections verticales et horizontales. On voit dans les projections donc verticales que la force verticale des ailerons, donc des fins, c'est-à-dire du foil, est égale au poids de la planche et du surfeur. On voit dans les projections horizontales qu'on a une composante horizontale générée par les fins, c'est-à-dire une propulsion générée par les fins, dont la totalité est ici notée 164 newtons. On a 16 kg de poussée. On va voir ici qu'on peut modifier notre trajectoire en modifiant notre angle. Alors on va afficher la trajectoire ici dans Show, curvature, trajectoire. Et donc là, on va tout simplement voir ce qui se passe lorsque l'on est en train de partir à ce niveau-là. Donc on a une vitesse initiale de 13 km/h. Là on voit qu'on est en constante accélération, 13,4, 13,6, 13,7. Et on voit notre foil qui part. On peut modifier l'angle de roulis ici. On va peut-être partir un peu plus droit pour prendre de l'élan. On peut aussi vérifier la direction de la trajectoire, si on a une trajectoire montante ou une trajectoire descendante. C'est-à-dire là, on est en trajectoire way up montante. Ça veut dire que la vague est en train de nous rattraper. Et si on va plus vite que la vague, on va descendre dans la vague et là, on va passer en trajectoire descendante, way down. C'est une petite information qui nous indique si on est en train d'être rattrapé par la vague ou si on prend de l'avance sur elle. Way down, ça veut dire qu'on est en train de descendre la vague. Donc ici, je vais mettre un petit peu d'angle de roulis pour conserver une trajectoire parallèle à la vague. Et voilà, je vais pouvoir analyser ainsi les capacités de mon foil dans cette vague-là. On va pouvoir afficher... Alors je vais arrêter la vague. Voilà. Et je vais m'arrêter vraiment à cette phase-là de mon foiling pour afficher les données des forces. Ici, on va voir l'onglet donc au niveau de l'affichage des forces. On va pouvoir donc dans les fins, les ailerons dont fait partie notre foil, on va pouvoir voir et afficher la portance. Donc on voit ici la portance de nos parties de foil. Ici, quand on passe dessus, ça nous donne la force exacte de cette partie-là. Ici, sur cette partie d'aileron qui constitue l'aile droite du foil, on a 536 newtons, donc 53 kg de portance. Dans cette portance-là, on va afficher la composante horizontale. Et là, on voit que si la projection horizontale de cette portance-là a une composante horizontale qui va vers l'avant, c'est notre propulsion, c'est ce qui fait que notre surfeur accélère lorsqu'il foil. On voit aussi que le stabilisateur arrière, lui, travaille à l'envers, hein, il a plutôt tendance à générer une portance négative, à nous faire remonter le foil, on va dire, faire basculer sur l'arrière, et il a un freinage, donc une composante, un bilan des forces qui est plutôt négatif, il freine un peu. Mais la composante globale, si je mets la résultante ici globale, est ici. Et ça, c'est la résultante de notre foil global. Donc ici, on a une analyse un petit peu de nos forces produites par le foil. On va voir un élément intéressant aussi parmi ces forces-là, c'est la force de déviation. Ce qui fait tourner notre foil, c'est la déviation latérale générée par la projection de la portance en fonction de l'angle de roulis. Ici, je suis à un angle de roulis quasiment nul, 4 degrés, on va dire. Voilà. Alors, je vais remettre en marche la vague très lentement. Mais je vois que si je vais mettre un angle de roulis important comme ça, voilà, et là, je vais arrêter la vague, on voit qu'on a une composante latérale perpendiculaire à notre déplacement. Ici, donc j'ai tout effacé, j'ai juste à avoir la composante de déviation. Donc je vais arrêter de suivre la planche et je vais me repositionner pour mieux voir
les forces. Voilà. Et là, je vais afficher juste la déviation. On a une déviation qui est générée par la projection de la portance. Alors, je remonte ici la portance. La portance, si je la projette perpendiculairement à la trajectoire, je vois ici cette flèche ici en bas qui s'appelle horizontale déviation de force, qui est une projection de la portance vers la droite et qui va avoir tendance à courber notre trajectoire. C'est ce qui fait que notre foil va tourner suivant cette trajectoire ici en pointillé. Si je redresse mon foil et que je diminue, alors il faut que je remette en marche pour que ça s'actualise. Donc si je modifie mon roulis, qu'est-ce que je fais? Je modifie donc cette force de déviation. Plus je vais avoir de roulis, plus cette force de déviation va être importante, plus je vais courber ma trajectoire, plus le rayon de courbure sera faible. Moins j'ai de roulis, moins j'ai de déviation de trajectoire, et moins je tourne. Donc ici, je m'arrête de nouveau, je vois qu'avec ce roulis-là, les déviations de trajectoire pour chacun des éléments de mon foil sont ici données. On voit ici que l'aile avant crée une déviation de trajectoire qui va être plutôt fermante, c'est-à-dire qu'on va plutôt fermer le rayon de courbure. Ici, en roulis à gauche, alors j'essaie de bien montrer. Donc j'ai ma trajectoire qui s'enroule et je tourne vers la gauche. Par contre, si je regarde la déviation de mon stabilisateur arrière, elle est inverse. Elle a plutôt tendance à faire chasser l'arrière. Donc on voit que le stabilisateur, suivant son angle de calage et son travail, va plutôt avoir tendance à faire tourner ou redresser ou faire pivoter en lacet notre foil. Donc ça, c'est des petits réglages qu'on va pouvoir ajuster, et ça va être, on va dire, la maîtrise du maître shaper, créateur de foil. Et ça va être un petit peu à travers ces analyses de force qu'il va pouvoir équilibrer et donner du caractère à son foil à volonté. Ça peut aller donc vraiment très loin en analyse, et ça c'est l'affaire du fabricant de foil et du shaper. Donc on voit ici que cet outil permet de voir les forces après au shaper, de les analyser et de les équilibrer suivant son souhait. On a encore une petite chose qu'on va montrer, c'est dans l'historique. On va montrer l'histoire du fin. Alors l'histoire du fin, c'est en fait on va enregistrer les performances du foil au fur et à mesure de la trajectoire. Donc je relance et j'avance. Et là je vais mettre record data. Et là je vais avoir une actualisation de toutes, j'enregistre toutes les données de force en temps réel de notre foil. Donc ici je suis avec un roll un petit peu intérieur, je vais passer en roll un petit peu extérieur pour tourner, pour essayer de suivre la vague le long de son déroulement. Et en même temps, j'enregistre ces datas. Nous pourrions analyser chaque élément donc ici dans l'historique qui a été enregistré. Voilà, nous avons fini en fait ce petit tour de présentation de l'outil foil, de la création d'un foil très rapide pour un projet donné.